Namasté, cher ami, être divin incarné sur terre. Toutes les fois que je me retrouve à échanger avec vous, pendant que je sais que vous m'entendez, que vous m'observez, je retrouve du plaisir, je retrouve de la joie à partager ensemble avec vous ce que nous sommes. Ce que nous sommes qui est fondamentalement l'image et la ressemblance de Dieu que nous sommes. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, cela veut dire que c'est ensemble que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, y compris les animaux et les végétaux. Ce serait prétentieux de la part des êtres humains que d'estimer qu'ils sont les seuls à être l'image et la ressemblance de Dieu dans un univers infini, peuplé d'êtres infinis et illimités. Quand Dieu a émané la première, je vais dire première humanité, c'est-à-dire la première impulsion de se sentir être, nous sommes nés. Et c'est de cette naissance que nous avons fait tout le reste ensemble avec le divin pour parvenir donc à ce que nous savons aujourd'hui comme existence matérielle. Cela nous amène donc à échanger sur un thème aussi simple que l'innocence. Et voici pourquoi, en toutes circonstances, vous devez sauvegarder votre innocence. L'innocence. Qu'est-ce que c'est que l'innocence? Sans se lancer dans une définition littéraire, dès lors que nous parlons de l'innocence, quelle est la première impulsion de votre imagination? La première impulsion de notre imagination, quand nous parlons de l'innocence, c'est naturellement, si vous êtes sincère avec vous-même, l'enfant. C'est pourquoi, justement, l'Esprit de Dieu en nous est assimilé généralement à l'enfant divin en nous. L'innocence rime avec l'enfance. Comment peut-on savoir que l'on est innocent? Comment peut-on savoir que nous avons donc les caractéristiques d'un être innocent? Regardez l'enfant. Regardez les enfants autour de vous. Et dès lors que vous les observez suffisamment, vous allez constater que ils ou elles, je parle donc des enfants, traduisent le mieux ce que c'est que l'innocence. L'innocence veut tout simplement dire que je suis là, tout simplement, sans honte et sans aucune culpabilité. Je suis là, sans honte et sans aucune culpabilité. C'est vrai que les enfants, comme nous d'ailleurs, il nous arrive de faire des choses en mal ou en bien. Mais la différence entre l'enfant et les adultes, c'est que quand nous faisons des choses en mal du moins, ou en bien, l'enfant ne se culpabilise nullement. L'enfant ne traîne pas sur ses épaules le poids des actions qu'il a posées, le poids de ses imaginations, le poids donc de ce qu'il a fait qui l'empêche donc de vivre. Mais naturellement, au niveau des adultes, non seulement nous portons le poids des bonnes ou mauvaises choses que nous avons faites, parce qu'en fait, le concept du bien et du mal, c'est nous qui les déterminons, ou c'est par rapport à un contexte que nous les déterminons. Non seulement donc nous portons ce poids de nos agissements, mais nous sommes encore tellement préoccupés par la façon dont notre avenir va fonctionner que nous oublions naturellement de vivre dans le présent où nous sommes. Et l'une des caractéristiques de cette humanité, de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui, en matière d'existence physique, en matière de vie physique des humains, c'est justement la préoccupation. Être préoccupé d'eux. À peine le matin arrive, qu'on commence par penser au soir. Et dès lors que le soir arrive, on commence par penser au matin d'après. À peine
cette année arrive, qu'on commence donc pas penser à l'année prochaine. À peine ce jour arrive, qu'on commence donc pas penser au jour prochain. Nous refusons tellement de vivre dans l'existence présente où nous sommes, que nous sommes tellement préoccupés par notre mort, qui peut-être est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Qui sait? L'innocence veut dire tout simplement que je suis l'incorruptible qu'on ne peut corrompre. Mes actions en bien ou en mal ne peuvent nullement atteindre l'enfant divin en moi. Mes actions ou mes préoccupations au sujet de l'avenir n'affectent nullement l'enfant divin que je suis. De telle sorte que, à partir donc du foyer divin que je suis et que je suis l'enfant divin, il m'est possible de générer la joie de vivre, la joie d'être, qui en fait est la meilleure façon, ou du moins je voudrais dire, le meilleur cadeau que Dieu m'a offert, qui est en fait la présence, c'est-à-dire que le fait d'être. Et si vous ne réalisez pas cela dans cette existence, même après votre mort, vos démons vont vous poursuivre. Ils vont tellement vous poursuivre que vous n'aurez accès à aucun paradis que vous imaginez, même après de multiples messes, vous n'irez nulle part. Si vous ne reconnaissez pas le divin en vous pendant que vous êtes sur terre, qui signifie tout simplement, voilà le cadeau que je t'ai offert, qui te permet d'être dans le présent où tu es, sans culpabilité ni honte, sans te préoccuper même de l'avenir, parce que l'autre disait, le lendemain s'occupera de lui-même. Même après la mort, tu continueras toujours d'être poursuivi par les mêmes pensées que tu as fomentées pendant que tu es. Parce que, justement, ce n'est pas parce que vous avez laissé le corps physique que vos pensées vous laissent. Les pensées ne laissent l'esprit libre que dans la mesure où on les a maîtrisées pendant que l'on est sur terre. Vous voyez ce qui vous attend. Et que le simple fait qu'on dépose le cercueil contenant votre corps dans une église ne veut absolument rien dire, parce que toutes les messes et toutes les prières qui seront dites en ce moment n'enlèveront pas les pensées que vous avez émises, les émotions que vous avez émises pendant que vous hésitiez sur terre. Tout ça, ça vous suit. Jusqu'au moment où vous compreniez que vous êtes le cadeau divin et qu'il faille donc se sentir tout simplement être où on est, au moment où on est, et remercier Dieu d'être présent. Là, vous atteignez votre innocence. Votre innocence qui dit tout simplement que, malgré mes soi-disant péchés, encore que les péchés, c'est une invention, je dirais, malgré mes fautes karmiques, et malgré tout ce que j'ai pu faire, j'ai en moi, je voudrais dire, je suis, mais comme nous avons du mal à comprendre, je dirais, j'ai en moi l'enfant divin qui est l'innocence. Celui-là même, cet enfant qui n'est impliqué ni dans le bien, ni dans le mal. Et au dernier moment donc du processus spirituel, c'est en fait la seule chose qui sauve l'étudiant spirituel. C'est-à-dire que dès lors qu'on commence par comprendre que les couches extérieures du corps, je parle donc du corps mental, du corps astral, du corps physique, si je rentre juste dans la subdivision de crime, malgré tout ce que ce corps ou ces corps ont drainé de mal ou de bon, que l'enfant divin en moi n'a été nullement touché et que je mérite ici et maintenant la grâce de Dieu. Alors pour finir, je vais vous laisser une prière. Et si vous la faites suffisamment avec dévotion et conviction, vous allez constater des changements dans votre existence, ou du moins des changements dans votre perception de vous-même, qui plus tard va donner des changements dans votre existence. Dites, malgré mes fautes, malgré mon karma, et malgré si vous êtes de la religion des péchés, malgré mes péchés, par l'innocence en moi,
je mérite la grâce divine. Je reprends. Malgré mes fautes, malgré mon karma, et malgré tous mes péchés, si vous voulez, l'innocence en moi, par l'innocence en moi et grâce à l'innocence en moi, je mérite la miséricorde divine. Et par conséquent, je mérite ce que je choisis d'être. Et choisissez alors ce que vous voulez être. Dans la suite donc de la prière, répétez cela encore et encore jusqu'à ce que vous ressentiez en vous qu'il y a quelque chose en vous, de plus profond en vous, qui ne participe pas au mélodrame humain. Et ressentez ces choses, laissez-la se déclarer à travers votre corps et soyez ce que vous êtes. Alors ici et maintenant, si le Père, notre Dieu, me donne le pouvoir, alors je vous sanctifie. Je vous sanctifie de la sainteté que vous êtes. Je vous sanctifie donc de l'immaculé que vous êtes. Vous êtes pur et parfait. Et quand je dis vous, c'est nous. Et quand je dis nous, c'est l'unité que nous sommes. Alors, bye bye et soyez dans votre pureté. Je vous aime.